Chaque jour, plus de 2 milliards de personnes utilisent Internet. Cette technologie a profondément transformé notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes au début d'une nouvelle révolution, la prochaine version d'Internet, qui est l'Internet des objets. Il s'agit de permettre aux objets quotidiens de communiquer pour se coordonner et pour s'échanger des informations. Les applications sont nombreuses. Par exemple, dans le domaine de la santé. Les informations sur le patient peuvent être transmises au médecin via un smartphone, tout comme le fonctionnement de son pacemaker. Nos villes aussi sont remplies d'objets intelligents. Le programme Inuit a pour but de les connecter en réseau et d'améliorer leur efficacité. Les villes peuvent utiliser des capteurs de pollution, de trafic, pour avoir en temps réel une vue détaillée de la circulation. La ville intelligente est quelque chose qui est très complexe. C'est pour cela que Inuit a décidé, dans une première phase, de se limiter aux grands événements. Et on s'est intéressé donc aux événements publics, festivals tels que le Paléo. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Paléo représente une mini-ville. Le projet de recherche se focalise sur le monitoring des foules pour optimiser la mobilité et la sécurité des visiteurs d'une manifestation comme le Paléo. Alors, traditionnellement, on a utilisé des approches plutôt basées sur des caméras. Donc ça veut dire qu'on va filmer les zones qui sont susceptibles d'avoir un rassemblement de personnes importantes pour prévenir des situations dangereuses. Mais les caméras ont des limitations, dues à la luminosité. La nuit, c'est très difficile. Alors que l'approche que nous préconisons, c'est l'utilisation des smartphones. Parce que chaque personne a un smartphone dans sa poche. Les smartphones sont équipés de nombreux capteurs comme des GPS. Et l'intérêt, c'est qu'avec ces capteurs dans les téléphones, on arrive à récupérer la position via le GPS d'une personne de manière très fine et en temps réel. Donc ça peut donner énormément d'informations. L'objectif est la création d'un système qui intègre tous les éléments allant de la conception des capteurs jusqu'à l'analyse des données. En fait, ça peut, je dirais, s'appliquer à presque tous les domaines de notre vie quotidienne. Améliorer l'afflux dans des parkings ou l'utilisation de certains transports publics, puisqu'on peut voir les personnes, comment elles se déplacent, c'est où. Ça crée par exemple des goulets d'étranglement. Cette technologie sera ensuite élargie à l'échelle d'une ville. Mais le programme de recherche a déjà mis en place une première application sur le terrain. Un des résultats concrets d'Inuit est la collaboration entre la HSSO, l'entreprise Novaccess et la ville de Lausanne. L'objectif de ce projet est de rendre l'éclairage public plus intelligent. La solution est d'équiper les lampadaires avec des capteurs et de les utiliser comme réseau de communication urbain. L'éclairage intelligent, c'est de changer l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de trafic qu'il y a sur les axes routiers. Donc c'est là aussi qu'on arrive sur une dimension Smart City, c'est quand on mesure le trafic et qu'on corrèle ça après avec l'intensité lumineuse. On peut aussi ajouter d'autres services. On peut par exemple s'imaginer de monitorer le trafic en temps réel, de monitorer la pollution à l'intérieur de la ville. L'Internet des objets est un domaine qui intègre des technologies très différentes et nécessite de nombreuses compétences. Des spécialistes pour les capteurs, les transmissions sans fil, les réseaux ou encore la gestion de grands volumes de données. L'avantage de la HSSO, comme plus grande haute école de la Suisse, est qu'elle dispose de toutes ces compétences. Les chercheurs qui travaillent dans Inuit viennent de domaines aussi variés que le traitement de l'image, de la sécurité informatique, de l'intelligence artificielle. Transport, énergie, divertissement, sécurité, le but d'Inuit est de développer des technologies pour relier ces domaines au cœur des villes intelligentes de demain.